Sur le continent africain avec Dze, une tragédie africaine publiée chez Dargaud. Merci Apollo d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Vous êtes l'auteur, le scénariste de cette bande dessinée avec Bruno au dessin, un très beau dessin d'ailleurs, des couleurs incroyables, je vous le disais il y a quelques instants. Un récit qui revient sur la dictature de Dze, donc un personnage fictif mais à l'inspiration bien réel, puisqu'on comprend vite que le pays où se situe votre action, c'est l'ancien Zaïre et le potentat, c'est Mobutu. Alors Apollo, d'abord, pourquoi justement avoir eu une approche fictionnelle d'une situation historique bien réelle ? Alors donc effectivement, le personnage est largement inspiré de Mobutu, plus exactement de sa chute. Cependant, on ne voulait pas faire un documentaire historique. On n'avait pas du tout l'intention de se prétendre spécialiste de l'histoire récente du Congo ou du Zaïre. Et ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de fertiliser un petit peu nos imaginaires en reprenant cette histoire-là et en la plaçant dans un pays qui ressemble beaucoup au Congo, beaucoup au Zaïre, mais qui n'est pas exactement ce pays-là. Ce qui nous permettait toutes les libertés, notamment pour ce cas-là, de reprendre la trame narrative de la pièce de Racine, oui, Phèdre, et de l'adapter au Congo. Thésée. Voilà, Thésée. Hippolyte le fils et Bobby en Phèdre, c'est ça. Pourquoi justement avoir voulu reprendre ce canevas-là? Qu'est-ce qui vous a poussé justement à rapprocher ces deux histoires? Alors en fait, ça vient, je crois, d'un film documentaire de Thierry Michel qui est belge. Qu'on reçoit régulièrement ici. Oui, que vous devez bien connaître évidemment, qu'il avait consacré à Mobutu, qui s'appelait Mobutu, roi du Zaïre, et dans lequel, je ne sais plus si c'était dans le titre ou à l'intérieur du documentaire, où il parlait d'une tragédie africaine. Et ce qui m'avait frappé, c'est que effectivement, si on prend un personnage comme Mobutu et son entourage et le destin du pays, de sa créature qui a été le Zaïre, il y a quelque chose qui renvoie au ressort de la grande tragédie, la tragédie grecque ou la tragédie classique française. Et comme je suis par ailleurs professeur de lettres, en lisant et en étudiant Phèdre avec mes élèves, je me suis dit en fait tout correspond. Les grands schémas du théâtre grec et classique peuvent très bien fonctionner pour la fin du XXe siècle au Congo, quoi. Mobutu, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Vous avez vécu 5 ans en République démocratique du Congo. Oui, alors quand je suis arrivé à Kinshasa, c'était l'époque de Kabila, du fils Kabila. Donc Mobutu, ça a été... moi, j'ai suivi la chute de Mobutu à la télévision à la fin des années 90. C'était extrêmement étonnant. Ce pays que j'avais toujours connu, puisque je connaissais le nom du Zaïre, redevenait la République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment un pan de l'histoire. Oui. Ouais. C'est le pan d'une histoire contemporaine qui disparaissait, et un pays assez fascinant. Mobutu, évidemment, un despote, un tyran, mais c'est un personnage assez flamboyant, donc qui avait, je crois, beaucoup marqué nos imaginaires à nous. Oui, avec sa peau de léopard, justement. Avec sa toque, avec son bateau sur le fleuve, etc., etc. Son yacht même. Hein. Ouais. Alors vous qui connaissez la vie congolaise, vous y avez vécu. Mobutu représente quoi encore justement là-bas? Alors c'est difficile à dire. D'abord, il existe encore des partis politiques au Congo qui se réclament du mobutisme. Mais enfin, il a quand même été chassé alors certes par Kabila et la révolte qui est née dans l'Est, mais aussi par des révoltes populaires. Hein. Ça faisait quand même 10 ans qu'il y avait eu tout un tas de mise en place de la société civile, de contestations, etc. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un personnage encore très apprécié. Ça serait un peu étonnant. Mais il y a peut-être aussi une nostalgie de ce qu'a été le Zaïre, et notamment peut-être des débuts du Zaïre, des années 70. Parce qu'il y avait des promesses, sociales notamment. Hein. Et c'est un pays qui était relativement riche au début des années 70, et il y avait tout un tas de discours, d'éléments de discours qui étaient assez valorisants pour les habitants. Alors évidemment, l'histoire a montré que ça n'a pas été tenu, mais il y a peut-être une petite nostalgie, je pense, chez certains Congolais, peut-être les plus vieux pour cette époque-là. Alors, vous expliquez la genèse, l'archéologie en fait de ce récit à la fin de votre livre, et au départ vous vouliez raconter l'histoire d'un super-héros africain. Alors on en est bien loin, même si on assiste à une scène incroyable de catch congolais où les esprits ne sont pas loin non plus. Hein. Oui, alors ma grande découverte à Kinshasa quand j'y habitais, c'est le catch et magie, le catch congolais.
dont j'avais entendu parler lorsque je vivais en Angola, mais je n'avais jamais assisté à aucun combat. Et j'ai essayé le plus possible, c'était pas si évident que ça d'ailleurs, d'aller dans les quartiers, en cité, comme on dit à Kinshasa, pour aller voir ces matchs de catch qui sont extraordinaires parce que c'est un spectacle à la fois très populaire, qui est emprunté évidemment au catch américain ou au catch mexicain, etc., mais qui est vraiment empreint de traditions anciennes, etc., et qui raconte quelque chose de cette vie urbaine de Kinshasa. Alors pour moi, c'est Comme au Mexique d'ailleurs. oui, comme au Mexique, et c'est pour moi c'est le plus beau sport du monde, le catch congolais. J'adore ça et bizarrement il n'est pas si connu que ça en dehors du Congo. Alors que visuellement, c'est très fort. C'est très très fort et il y a le recours aux fétiches. Alors chaque fois on prétend que le match se déroulera sans fétiche et chaque fois il y a des fétiches. Et donc je trouvais qu'il y avait quelque chose, une sorte de parabole de l'histoire du Congo qui était possible avec ce catch. Et un super-héros africain en BD, vous y pensez encore, même si Black Panther est évidemment passé par là? Ouais, alors Black Panther, c'est comme très américain. Ce qui nous intéressait au départ, c'était de se dire que en Europe, en France en particulier, l'imaginaire africain a un petit peu disparu. Et je trouvais ça tout à fait dommage. Je trouve que la fiction en France s'inspire beaucoup des États-Unis ou du Japon et oublie de regarder du côté de l'Afrique. Or pour moi, il y a là un réservoir à fantasmes, à rêveries, à images absolument extraordinaire. Donc il y a peut-être quelque chose encore à faire là-dessus. Merci Apollo d'être venu nous parler de Tsé, une tragédie africaine, publié chez Dargaud avec Bruno au dessin. Voilà, un livre magnifique, superbe. Merci d'être venu nous en parler. Merci.